Bonjour à tous. Pour ce premier cours Ecodim post-reprise, je vous propose de voir ensemble un sujet très important qui est la Bible. Donc la Bible, on va voir qu'est-ce que c'est, de quoi elle est composée, qui l'a écrite, bien sûr, mais aussi pourquoi nous devrions lire la Bible à la maison, comment lire la Bible, et de quelle manière elle est utilisée lors des services divins dans notre Église et ailleurs de nos jours. Alors, je vous ai apporté quelques livres différents. Bon, ce sont des exemples. Nous avons ici l'imagerie des animaux. Un peu plus loin, un livre sur les reptiles, passionnant. Et la Bible. Donc, que contiennent tous ces livres? L'imagerie des animaux, bien sûr, contient toutes sortes d'informations sur toutes sortes d'animaux. Voilà, avec des informations plus ou moins précises sur les différents animaux. Voilà, ça va des plus petits jusqu'aux plus grands. Voilà. Le livre des reptiles, il est plus spécifique à tout ce qui est reptiles. Voilà, pour les passionnés de reptiles. Avec également des informations précises. Mais vous vous en doutez, ce n'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, comme on l'a dit, c'est la Bible, donc le troisième livre. La Bible, donc, qu'est-ce que c'est? On va voir donc l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Ariana. À la recherche d'un livre que son père pourrait lui lire avant de s'endormir, Ariana passe son doigt sur la rangée de livres sur l'étagère. Tout à coup, son doigt s'arrête. Il y a là un livre qu'elle ne connaissait pas. Elle le prend et l'apporte à son père. Couché sur le canapé, celui-ci est en train de lire un autre livre. « Papa, dit-elle, c'est quoi comme livre ça ?» Il regarde au-dessus du livre qu'il est en train de lire et considère celui que sa fille tient dans les mains. « C'est la Bible, dit-il rapidement. Étonnée, Ariana regarde de plus près le livre qu'il tient dans ses mains. « C'est quoi comme genre de livre ?» Son père lui fait signe de venir s'asseoir à côté de lui sur le canapé. « La Bible, c'est un ensemble d'histoires sur l'activité, les promesses et les commandements de Dieu, explique-t-il. Ariana semble un peu déconcertée. « Qui a écrit la Bible ?» Alors, à votre avis, qui a écrit la Bible? C'est une question difficile. En fait, il n'y a pas qu'un auteur, il y en a quelques-uns. Son papa dit alors, Dieu a demandé à des gens d'écrire la Bible et il les a guidés dans ce qu'ils devaient écrire. Ariana réfléchit un instant, puis elle demande à son papa. Et la Bible est très vieille alors? Le papa d'Ariana acquiesce. Oui, elle est très vieille, mais nous l'utilisons encore aujourd'hui. Dieu donc a demandé à des gens d'écrire la Bible et les a guidés pour qu'ils fixent les événements qu'ils jugent nécessaires. À votre avis, pourquoi il est important de lire la Bible aujourd'hui? On va voir la suite de l'histoire. Lorsque dans la Bible nous lisons l'histoire de personnes qui ont mené leur vie d'une manière qui plaisait à Dieu et qui ont suivi l'enseignement de Jésus,
nous recevons des forces spirituelles. Par la lecture de ces récits, nous recevons la sagesse nécessaire, nous indiquant comment mener nous aussi une vie agréable aux yeux de Dieu. Par la même occasion, nous nous rappelons combien Dieu nous aime. Comme les personnages de la Bible qui viennent à Dieu par ce qu'ils ont vécu, Dieu souhaite que nous aussi venions à lui. Le papa d'Ariana ouvre la Bible et son regard tombe sur le passage en 1 Samuel, chapitre 17. Voilà, j'ai donc cherché le passage biblique dans ma Bible. Vous voyez, là en haut, il est écrit 1 Samuel, et c'est le chapitre 17. Alors dans ce chapitre, il est question de David et Goliath. Alors je ne vais pas, dans cette vidéo, vous lire toute l'histoire de David et Goliath. Vous la trouvez au chapitre 17, et il est écrit David, vainqueur de Goliath. Donc toute l'histoire de Goliath, ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est que David, un petit garçon qui gardait les troupeaux, il a décidé de se battre contre le géant Goliath, qui était un petit peu la terreur de tous les peuples de l'époque, et notamment de son peuple, à David donc. Et il a décidé de combattre ce géant avec une fronde et quelques pierres. Mais bien sûr, pas tout seul, en demandant l'aide de Dieu. Et avec une seule pierre, il a réussi à tuer le géant Goliath. Vous pourrez le relire donc en 1 Samuel, chapitre 17. Cette histoire donc est une des histoires que contient la Bible, puisque dans l'Ancien Testament, on trouve toutes les histoires qui ont été enregistrées avant la naissance de Jésus, et dans le Nouveau Testament, on trouve les histoires du temps qui a suivi la naissance de Jésus et sa mort. Donc, la fin de l'histoire, donc le papa d'Ariana, explique. Dans cette histoire, nous lisons comment David a vaincu le géant Goliath. Nous lisons aussi que David croyait fort que Dieu le soutiendrait, pour qu'il puisse vaincre Goliath, même si personne d'autre n'y croyait. Cette histoire, comme beaucoup d'autres, nous rappelle que Dieu nous aide lorsque nous lui demandons de nous aider, pour autant que nous croyons en lui. Ariana prend la Bible des mains de son père et commence à parcourir les pages une à une. C'est aussi ce que je vous invite à faire chez vous. Vous avez sans doute tous une Bible à la maison, ou vos parents en tout cas. Demandez-leur et feuilletez un petit peu la Bible. On va voir ensemble comment elle se compose, cette Bible. Donc, je vais vous inviter à faire ça chez vous, à mettre tout au début, dans le tout premier chapitre, dans le livre de la Genèse, qui est le premier livre de la Bible. On va mettre un marque-page. Voilà. Ensuite, un peu plus loin que le milieu, j'ai mis un deuxième marque-page où on peut lire Évangile selon Matthieu. Voilà. Et bien toute cette partie qu'il y a entre les deux marque-pages, voilà, c'est l'Ancien Testament. Tout ce qui commence à partir de Matthieu jusqu'à la fin, c'est le Nouveau Testament. Là, on peut le voir. Ancien Testament, Nouveau Testament. Voilà. Donc dans l'Ancien Testament, on voit donc toutes les histoires de la Bible avant la naissance de Jésus. Maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est de créer votre propre Bible. Alors comment ?
Évidemment, l'idée n'est pas de faire une Bible, qui est quand même assez conséquente, puisque la Bible contient plus de 1000 pages. Je crois qu'elle fait 1252 pages, ce qui est donc quand même pas mal. C'est pas ce que je vous demande de faire. Ce que vous pouvez faire chez vous, si vous le souhaitez, c'est de créer une Bible papier. Pour cela, il vous faut déjà une feuille de la couleur que vous voulez, que vous pliez en deux, comme ceci, et sur l'avant, vous écrivez la Bible. Voilà, votre couverture est faite. À l'intérieur, tout simplement, vous y glissez des feuilles que vous pliez, que vous coupez au milieu. Voilà. Et votre Bible est prête. Non, bien sûr, elle n'est pas prête, puisque elle ne contient que des feuilles vides. Donc, sur la première page, vous pouvez écrire comme ceci, par exemple, Ancien Testament. Vers le milieu à peu près, vous écrivez Nouveau Testament. Et à l'intérieur, par exemple dans l'Ancien Testament, vous pouvez dessiner une histoire que nous avons déjà vue. Et au fur et à mesure des histoires que nous verrons à l'école du dimanche ou même au cours de religion, vous pouvez faire un dessin pour illustrer le chapitre. D'ailleurs, dans chaque leçon, dans votre livre, vous avez un dessin à colorier. Bon, là, c'est la version qui est déjà coloriée. Mais si vous n'avez pas votre livre, vous pouvez bien sûr me demander. Je peux vous l'envoyer par email ou par WhatsApp. Je vous envoie la version à colorier si vous ne voulez pas dessiner vous-même. Et par exemple, sur cette page, on peut écrire l'Arche de Noé, un sujet qu'on a traité dans la première leçon des cours par vidéo. Vous pouvez donc faire un dessin. Là, par exemple, vous pouvez noter David et Goliath, que vous pouvez relire dans la Bible. Et dans le Nouveau Testament, on pourrait trouver, par exemple, comme thème, la naissance de Jésus. Donc, qui est à Noël, que nous fêtons à Noël. Ou encore, quelques pages plus loin, Vendredi Saint et Pâques, que nous avons traité aussi dans les cours par vidéo. Un peu plus loin, il n'y en a plus. Vous pouvez rajouter la Pentecôte, par exemple. Donc tous les cours que nous avons traités, que vous pouvez bien sûr retrouver sur la chaîne YouTube, que vous connaissez, Ecodim ENA Paris. Vous pouvez revoir tous ces cours et vous pouvez donc faire un dessin qui correspond à la leçon et l'ajouter dans votre Bible, qui sera donc votre Bible personnelle, que vous pourrez feuilleter quand vous le souhaiterez, si vous avez besoin d'avoir un petit rappel d'une leçon, par exemple. Vous pouvez bien sûr aussi feuilleter la Bible. Pour les plus jeunes, je vous recommande de la lire avec vos parents. Pour les plus grands, si vous avez des choses que vous ne comprenez pas, forcément, certains passages sont compliqués, n'hésitez pas, vous pouvez soit me demander à moi, ou à vos parents, ou encore aux autres monitrices qui vous donneront les explications nécessaires. Et si on ne peut pas répondre à vos questions, vous pouvez demander à votre prêtre de famille, au conducteur, ou à n'importe quel frère de ministère. Voilà. La leçon sur la Bible est terminée. Pour ceux qui ont envie de faire la Bible, bon travail. N'hésitez pas à m'envoyer des photos de ce que vous avez fait et à faire les jeux qui sont dans votre livre, notamment sur ce chapitre, il y a des mots entrecroisés et
un puzzle, je crois. Il y a aussi un petit scénario pour un mini jeu de rôle que vous pouvez faire si vous êtes à plusieurs ou avec vos parents si vous avez le temps et l'envie. Pour ma part, je vous souhaite un bon dimanche et à bientôt.